Chiphase TV, Yehoshua Hamashiach au centre de notre message. Chiphase TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et films. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Oh Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ton onction. Merci pour ta fidélité. Bénis ta parole, Adonai Yehoshua. Parlez-nous ce soir, car nous avons besoin de toi. Parlez-nous, Seigneur. Parlez-nous, parlez-nous. Au nom de celui qui vit et règne à jamais, Yehoshua Mashiach, j'ai ainsi prié. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua Hamashiach. Je salue nos bien-aimés qui nous suivent sur Internet. Gloire au Seigneur. Le thème que nous allons partager ensemble ce soir, les dons spirituels. Les dons spirituels. Je vais enseigner sur les dons spirituels afin que nous puissions exercer les dons spirituels selon la pensée biblique. Car dans cette communauté, les amis du Saint-Esprit, depuis que ce vent a soufflé, nous vivons toujours des dons spirituels. Et les dons spirituels sont des manifestations de la grâce de Yahweh accordée aux croyants par le Saint-Esprit pour l'édification de l'Église
et l'accomplissement de la mission du royaume. Je le répète, les dons spirituels sont des manifestations de la grâce de Yahweh, accordées aux croyants par le Saint-Esprit. Soulignez ça, par le Saint-Esprit, car si les dons spirituels n'est pas héréditaire, on les reçoit à travers le Saint-Esprit pour l'édification de l'Église et l'accomplissement de la mission du royaume. Des objectifs. Les dons spirituels sont donnés premièrement pour l'édification de l'Église. Ce n'est pas pour se faire voir. Ce n'est pas pour exercer avec orgueil. Ce n'est pas pour la gloire de celui qui l'exerce, mais c'est pour l'édification de l'Église. Deuxième chose, c'est pour l'accomplissement de la mission du royaume. Ils ne sont pas les fruits des efforts humains, mais des capacités surnaturelles données par Elohim à travers son esprit. Les capacités surnaturelles données par Elohim à travers son esprit. « 1 Corinthiens 12, 4 à 7 » La Bible dit, il y a diversité des dons, mais le même esprit pour l'utilité commune. Il y a diversité des dons, mais le même esprit pour l'utilité commune. C'est clair. Je ne comprends pas la manière dont les gens sont en train d'exercer les dons spirituels aujourd'hui. Si ces gens lisent au moins la Bible, ils comprennent au moins ce que Paul a enseigné sur les dons spirituels. Il y a diversité des dons, mais le même esprit pour l'utilité commune. On ne reçoit pas un don spirituel pour soi-même. C'est pour cela plusieurs personnes qui exercent même dans les dons de prophétie, ils disent, mais Seigneur, tu nous parles toujours des autres, mais moi-même, je ne reçois pas de messages. Mais non, les dons spirituels, c'est donné d'abord pour l'utilité commune. C'est pour l'Église que les dons spirituels sont donnés. Vous devez les comprendre. Après cette introduction et définition, les points 1, l'origine des dons spirituels. L'origine des dons spirituels. Les dons proviennent du Saint-Esprit. Vous devez les savoir que les dons proviennent du Saint-Esprit qui agit dans les croyants. Les dons proviennent du Saint-Esprit qui agit dans les croyants. C'est pour cela, en matière de dons spirituels, il n'y a pas, ça se transmet pas à travers les sangs. Ce n'est pas héréditaire. Si quelqu'un exerce les dons, il dit que mon père a fait ces dons et moi aussi j'ai hérité. Ce n'est pas biblique, ce n'est pas des dons spirituels, mais ce sont des dons démoniaques. Car les dons proviennent du Saint-Esprit qui agit dans les croyants. C'est l'Esprit qui agit dans les croyants. Il ne s'acquiert pas par mérite, mais par la grâce. Ce n'est pas par mérite, c'est par la grâce. C'est la grâce. La grâce veut dire faveur imméritée. C'est Elohim qui choisit, équipe et envoie selon sa volonté. Acte chapitre 2, le verset 38e. Acte chapitre 2, le verset 38e. La Bible dit, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Yehoshua HaMashiach pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 11e. 1 Corinthiens 12, 11. La Bible dit, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Comme il veut. Pourquoi vous voulez toujours exercer les dons spirituels comme tel frère, comme tel pasteur? Non, il donne à qui comme il veut. Il donne à qui il veut comme il veut. Les points D, les buts des dons spirituels. Ou en d'autres termes, pourquoi les dons spirituels? Pourquoi les dons spirituels? Les dons spirituels ont plusieurs buts. Entre autres, ou premièrement, édifier l'Église.
Les dons spirituels ont plusieurs buts. Premièrement, édifier l'église. Quand on dit édifier, c'est-à-dire construire. Les dons spirituels ne sont pas donnés pour faire du spectacle ou créer des buzz. C'est pour édifier. À d'autres termes, si quelqu'un exerce ou donne une prophétie qui n'édifie pas l'église, ça ne vient pas du Saint-Esprit. Deuxième but, servir les corps de Christ. Servir les corps de Christ. Les dons, c'est pour servir. Ce n'est pas pour gagner de l'argent. C'est pour servir. Et troisièmement, manifester la puissance d'Élohim. Troisième but, manifester la puissance d'Élohim. Et quatrièmement, attester la vérité de l'évangile. Attester la vérité de l'évangile. Les dons spirituels ont plusieurs buts. Premièrement, édifier l'église. Deuxièmement, servir le corps de Christ. Troisièmement, manifester la puissance de Yahvé. Et quatrièmement, attester la vérité de l'évangile. Les dons spirituels, c'est pour servir. Et quiconque a un don spirituel, mais il demande l'argent avant de l'exercer, ce n'est pas l'esprit d'Élohim. Car c'est un don, tu as reçu ça gratuitement. Tu dois aussi exercer ou servir gratuitement. 1 Pierre chapitre 4, 10 à 11. 1 Pierre chapitre 4, 10 à 11. La Bible dit, comme des bons dispensateurs des diverses grâces d'Élohim, que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Là, c'est Pierre dit, que chacun de vous, là, Simon, Liabra, que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles d'Élohim, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il les remplisse selon la force que Elohim communique, afin qu'en toutes choses, Elohim soit glorifié par Yahushua HaMashiach, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen, dit la parole. Bien-aimés dans le Seigneur, en lisant ces passages, nous pouvons retenir 2 ou 3 choses. Premièrement, ici, l'apôtre Pierre dit quelque chose de très capital. Comme des bons dispensateurs des grâces d'Elohim, que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Donc, si vous avez un don, vous devez les mettre au service de qui? Des autres. Au service de l'église, au service des autres. Deuxième chose, il dit, quel que soit votre don spirituel ou ministère que vous êtes en train d'exercer, que toute chose puisse être, que nous puissions faire toutes choses pour glorifier Elohim par Yahushua HaMashiach. À d'autres termes, tout don qui ne glorifie pas Yahushua HaMashiach, ça ne vient pas du Saint-Esprit. Tout don qui glorifie un homme, ça ne vient pas du Saint-Esprit. Nous sommes dans une génération où les gens sont en train de voler la gloire de Elohim. Alléluia. Où quelqu'un parle de la part d'Elohim, les gens sont en train de dire, ah, elle professe ça, fait ça. C'est pour cela, moi, ces choses, même ici, quand je prophétise, quand j'exerce le don spirituel, je n'aime pas ces bêtises. Je n'aime pas les atalakou. Aujourd'hui, dans l'église, on a les atalakou. Donc, quand quelqu'un exerce un don, il y a des gens qui doivent, soi-disant, les soutenir, faire du bruit. Vous avez vu ça où? Oh, c'est toi qui vois. Nous sommes des aveugles. Faites très attention. 1 Corinthiens 14, le verset 12e. Vous êtes en train de comprendre avec moi que les dons spirituels, ce n'est pas de la blague. Le Seigneur a donné les dons pour son ecclésia. Et la manière dont nous devons exercer ces dons, la Bible en parle. 1 Corinthiens 14, le verset 12e, la Bible dit, de même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'église que vous cherchez à en posséder abondamment. Vous voyez? Ici, c'est une interpellation. Vous qui cherchez les dons spirituels. Car il y a des jeunes gens qui sont dans des montagnes. Il y a des jeunes gens qui prient, qui gênent, qui sont en train de chercher à tout prix les dons spirituels. Mais il dit, c'est bien.
aspirez aux dons spirituels, mais vous devez les faire pour l'édification de l'église et non pour se faire voir. Et c'est pour cela plusieurs personnes, ils ont touché à la cabale juive, à la magie, pour avoir des dons spirituels. Et quand le diable donne un don spirituel, comment le détecter? Vous allez voir que cette personne est en train de transpirer les caractères du diable. L'orgueil. Le caractère du diable, c'est encore quoi? La cupidité. L'impudicité. Il te donne une prophétie. Après, il couche avec toi. Oh là là. Le point 3, nous allons maintenant voir les 9 dons du Saint-Esprit. Les 9 dons du Saint-Esprit. Les 9 dons du Saint-Esprit. 1 Corinthiens, chapitre 12, 8 à 10. Vous les connaissez. On a déjà enseigné sur ça. Le point 3, les 9 dons du Saint-Esprit. 1 Corinthiens, chapitre 12, 8 à 10. On va maintenant les catégoriser. Le point A, les dons des révélations. Le point A, les dons des révélations. Nous avons 3 dons des révélations. Il y a un, parole de sagesse. Ici, vous pouvez, je peux donner comme exemple dans Genèse 41. Joseph devant Pharaon. Joseph a interprété les songes. Joseph a interprété les songes. Et après avoir interprété les songes, il a donné de la sagesse. Et c'était quoi la sagesse? La sagesse d'abord c'était pendant la période de la crise. On doit faire quoi? Non, pendant la période de l'abondance, on doit faire quoi? Garder. Pour que ça puisse nous aider pendant la période de la pauvreté ou de la disette. C'est ça la sagesse. C'est ça la sagesse. Parce que la sagesse, c'est décanter une situation. Choisissez un homme, oui. Là, c'était une proposition, mais la sagesse t'aide à décanter une situation ou avoir une orientation précise. Je crois que ces dons a un peu disparu. Mais que le Seigneur puisse les souffler dans son église encore. Parole de sagesse. Deuxièmement, parole de connaissance. Parole de connaissance. Parole de connaissance, c'est ce qui touche les passés et les présents. Exemple, Yoshua, la femme samaritaine, avec la femme samaritaine plutôt, dans Jean chapitre 4, 18 à 19. Il révèle la vie de la femme samaritaine. C'est la confusion que nous avons aujourd'hui. Les gens donnent des paroles de connaissance, mais l'assemblée crie prophétie. Il y a une différence entre la parole de connaissance et les dons de la prophétie. Il y a une différence entre les dons de la prophétie et les ministères prophétiques. On peut avoir les ministères prophétiques sans donner des prophéties et des paroles de connaissance, mais on enseigne Yehoshua Hamashiach sous angle prophétique. Parce que le rôle des prophètes, c'est d'abord lire les temps, savoir discerner et lire les temps. C'est le problème qu'on a avec cette génération. Si vous lisez Éphésiens dit que les 5 ministères sont établis d'abord pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre des ministères. Je suis pasteur, mais vous le savez, partout quand j'exerce, quand je voyage, j'opère dans
les dons de la prophétie, cela ne fait pas de moi prophète. Ah oui? À chaque fois que dans mes services de puissance, je prophétise, cela ne fait pas de moi prophète. Je reste et je suis pasteur, mais j'ai les dons de la prophétie. Et les dons de la prophétie sont donnés à tout croyant. Troisième, le discernement des esprits. Ici, le discernement des esprits, ce n'est pas un don seulement qui nous aide à discerner les démons. Non. Le discernement des esprits, c'est un don très, très, très capital que le Seigneur donne à son Église pour faire quoi? Pour savoir aussi distinguer une vraie doctrine et une fausse doctrine. Vous pouvez lire Actes chapitre 16, 16 à 18. Donc, à ce qui concerne les dons de révélation, nous avons parole de sagesse, parole de connaissance, discernement des esprits. Les dons de révélation, les 3 dons de révélation. Parce que ça révèle ce qui existe, ce qui est caché, ça les révèle. B, les dons de puissance. Dans les dons de puissance, nous avons la foi spéciale. Exemple, Daniel dans la fosse au lion. La foi comme don, parce qu'on a la foi qui nous sauve. Voyez? C'est pour ça que la Bible dit c'est par la foi que nous sommes sauvés. Là, c'est la foi qui nous sauve. Quand tu crois, cette foi te sauve. Mais ici, la foi comme don, là, c'est ce que j'appelle la foi spéciale. C'est une foi comme don. 5e don de guérison. Et si vous lisez les Actes des apôtres ont beaucoup opéré dans ça. Et les Saint-Esprit continuent toujours à agir. Acte 3, 6 à 8, Pierre et les paralytiques. Bien-aimés, aspirez au don spirituel. Arrêtez cette vie chrétienne sans la puissance. Arrêtez ça. 6e don. Et comme 3e don de puissance, opération des miracles. Toute guérison n'est pas un miracle. Le miracle, c'est ce qui étonne. Exemple, Moïse à la mer Rouge. Exode 14, 21. Moïse à la mer Rouge. Il a divisé la mer Rouge en deux. Ça, c'est un miracle. Les points, c'est les dons d'inspiration. Les dons d'inspiration. Là, on va vraiment lire la parole. Les dons d'inspiration. C'était la prophétie. Acte 11, le verset 18e. La Bible dit, Acte 11, 28, plutôt. Acte 11, 28. Écoutez. Et l'un des du nom d'Agabos se leva et déclara par l'Esprit qu'une grande famine était sur le point d'arriver sur toute la terre habitée, laquelle il y est, et en effet sous Claude César. Waouh! Agabus annonce une prophétie et la Bible dit quoi? La prophétie est arrive. C'est accompli. Et dans la Bible, on donne des moyens ou des principes pour reconnaître un faux prophète. Un faux prophète est celui qui annonce une prophétie et cela n'arrive pas. La prophétie, c'est prophétie, prophétie, comme aiment dire les machiavélistes.
Bon, c'est pas c'est prophétie. Ok. La prophétie, c'est ce qui concerne les futurs. C'est ça la différence avec la parole de connaissance. Nous ne pouvons pas exercer seulement en donnant des paroles de connaissance, les passés. Parce que ce qui est passé est déjà connu. Mais je ne dis pas que Elohim ne peut pas donner ces détails. Il peut les donner. Il peut les donner, mais une bonne chose, c'est aussi d'orienter la personne. Quand il dit que mon nom c'est Shadrach, mon poste nom c'est tel, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, gloire au Seigneur, ça me rassure. Mais maintenant, annonce-moi les choses à venir. La prophétie. Agabus annonce, et c'est là, c'est accompli. Alléluia. 8 dons des langues. Les jours de la Pentecôte, ici je vous ai déjà expliqué plusieurs choses sur les dons des langues. Alléluia. Actes chapitre 2, 4, nous voyons les dons des langues. Et dans les dons des langues, il y a les parler à langue et les prier à langue. Quand quelqu'un parle à langue, il te donne un message. Et quand quelqu'un prie à langue, c'est sa propre prière. On n'a pas besoin d'interprétation. 9. Interprétation des langues. Toujours dans les dons d'inspiration. Interprétation des langues. Si quelqu'un donne un message en langue, il doit y avoir une interprétation. La Bible dit s'il n'y a pas d'interprétation, que la personne puisse se taire. Je crois que ici, je ne peux pas expliquer ces choses en détail parce que nous les vivons. Dans nos réunions comme ça, des réveils, des prières. Parfois, vous êtes en train de prier, il y a un peu un calme et quelqu'un commence à parler d'autres langues et d'autres interprètent dans la salle. On les vit tous les jours. On les vit dans des nuits de prière, dans des retraites, nous les vivons. Vous connaissez. Et quand aussi quelqu'un donne un message comme ça, et il n'y a pas d'interprétation, souvent quand le modérateur est là, il arrête la personne. Parce que personne ne les comprend. L'interprétation des langues. Et souvent, dans la majorité des cas, vous allez comprendre que parfois, le Seigneur donne à la personne qui donne le message en langue l'interprétation aussi. Parfois, on a aussi vécu ça ici. La personne parle, après, elle finit, elle interprète. Ou soit, elle parle, elle interprète. Elle parle, elle interprète. Elle parle, elle interprète. J'aime le Saint-Esprit. J'aime le Saint-Esprit. J'aime le Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Donc, vous avez vu les 9 dons. Donc, répartis en 3 groupes, les dons des révélations. Dans les dons des révélations, on a parole de sagesse, parole de connaissance, discernement des esprits. Les points B, les dons de puissance. Dans les dons de puissance, nous avons la foi spéciale, dons de guérison, opération des miracles. Dans les dons d'inspiration, nous avons la prophétie, les dons des langues et l'interprétation des langues. Le point 4, les autres dons bibliques. Parce que la liste que Paul donne dans 1 Corinthiens, chapitre 12, ce n'est pas une liste exhaustive. Romains chapitre 12, 6 à 8. Ça nous parle des dons de prophétie, service, enseignement, exhortation, libéralité, direction ou compassion. Et Éphésiens 4, 11, ça nous parle aussi des dons. Les 5 ministères qu'on appelle les ministères de la parole, c'est aussi des dons. Ah oui? Apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur. Alléluia. Le point 5. Comment recevoir et développer les dons? Comment recevoir et développer les dons?
La première chose, c'est naître de nouveau et recevoir le Saint-Esprit. Dans Jean chapitre 3, 5 à 6, on nous parle de la nouvelle naissance. C'est la porte d'entrée. Quand quelqu'un qui n'est pas chrétien, c'est-à-dire il n'est pas né de nouveau et opère dans des dons, ce n'est pas un don venu du ciel. Naître de nouveau et recevoir le Saint-Esprit. Quand nous naissons de nouveau et le Saint-Esprit, c'est pour cela l'apôtre Pierre a dit quelque part, vous devez croire et quand vous allez croire, vous allez recevoir les dons du Saint-Esprit. Deuxième chose, désirer ardemment les dons. Paul dit aspirer aux dons spirituels. Désirer ardemment les dons. Vous pouvez naître de nouveau et vous avez le Saint-Esprit, mais après vous remarquez que vous avez besoin d'un tel don. Et vous devez demander au Seigneur. Prier et demander au Seigneur ces dons. Et il va vous accorder ces dons. Troisième chose. Vivre dans la sanctification. Vous ne pouvez pas opérer dans les dons spirituels si vous êtes sale. D'ailleurs, les dons spirituels, ce n'est pas un signe de la maturité. Le signe de la maturité, c'est les fruits de l'esprit. Et les fruits de l'esprit, bien aimés, plusieurs pensent que ce sont des enseignements basiques. Non, les fruits de l'esprit, c'est de la, entre guillemets, la haute spiritualité. Amen. Ce n'est pas des enseignements basiques comme ça. Parce que j'ai vu des gens 20 ans, 30 ans dans le Seigneur, mais ils ont des caractères insupportables. Ils sont insupportables. Pourquoi? Ils n'ont pas les dons, les fruits de l'esprit. Quatrième chose, servir humblement. Si vous n'avez pas l'humilité, Elohim va résister. C'est pour cela plusieurs personnes, ils ont eu à développer les dons spirituels, mais après, ils sont tombés dans l'orgueil. Après, Elohim a retiré les dons spirituels. 5. Persévérer dans la prière et les jeûnes. Persévérer dans la prière et les jeûnes. Persévérer dans la prière et les jeûnes. 6. C'est soumettre à l'autorité spirituelle. Hébreux 13, 17. C'est soumettre à l'autorité spirituelle. Voilà les 6 choses pour recevoir et développer les dons spirituels. Le point 6. Le point 6. L'attitude du serviteur d'Elohim face aux dons. L'attitude du serviteur d'Elohim face aux dons. Premièrement, l'humilité. Jacques 1, 17. L'humilité. L'amour. L'humilité, l'amour et l'équilibre spirituel. L'humilité, l'amour et l'équilibre spirituel. Je l'ai dit tantôt, si vous n'êtes pas humble, le Seigneur peut retirer les dons qu'il vous a donnés. L'amour. Les dons spirituels, ce n'est pas pour humilier les gens. Les dons spirituels, ce n'est pas pour détruire les gens. Si vous n'êtes pas, si l'amour, si tout ce que vous faites, vous ne le faites pas par amour, vous allez détruire des familles, vous allez détruire des foyers. Amen. Comme conclusion, les dons spirituels sont la manifestation du Saint-Esprit dans les corps de Christ. Chaque croyant doit les rechercher et les exercer avec amour et discernement afin que l'Église soit forte, unie et victorieuse. Bien-aimés, à ce temps de la fête, il y a les faux. Mais j'aimerais vous dire, il y a aussi les vrais. Il y a les vrais dons venus du ciel. 1 Corinthiens 14, le verset 1er que nous avons lu là-bas, vous allez les remarquer que la Bible dit nous devons aspirer aux dons spirituels. Mais, si vous aspirez aux dons spirituels, vous devez savoir une chose. Le Seigneur donne à qui il veut, comme il veut. Vous pouvez demander, tout dépend aussi des motivations. Pourquoi tu veux les dons de puissance? Pourquoi tu veux les dons de guérison? Pourquoi tu veux? C'est pour ta propre gloire.
tu n'auras rien. Mais écoutez-moi bien. Comment manifester les dons? Vous devez aussi servir. Quand je dis servir, ne pensez pas seulement aux 4 murs. Parce que c'est pas ça l'église. Les bâtiments, ce n'est pas l'église. L'église, c'est le corps mystique de Yahushua Hamashiach. Ah oui, hein? Parce que quand on dit il faut servir, les gens directement pensent passer ici devant, commencer à enseigner, faire des choses. Non. Chez toi, en famille, tu peux servir. Dans des églises, dans des pistes, tu peux exercer. Tu ne pries pas pour des malades. Comment tu sauras que tu as les dons de guérison? Tu ne pries pas pour des malades. Tu n'évangélises pas, tu ne pries pas, tu n'oses pas dire ce que le Seigneur te dit aux autres. Comment tu vas exercer les dons des paroles de connaissance, des prophéties? Comment? Il y a trop d'hésitation. Les faux, ils ont l'audace de dire des faussetés. Mais des vrais, ils n'ont pas ils n'ont pas le courage de dire ce qu'ils reçoivent. Les vrais manquent l'audace, mais les faux sont audacieux. Vous allez voir un faux annoncer des faussetés. Et les vrais entendent seulement quand ça s'accomplit. Et le Seigneur m'avait dit ça aussi. Non. Ayez le courage et la compassion, les ailes de l'évangile. Parfois, il y a des gens qui ont manifesté les dons. Vous savez, moi, la première fois que je puisse enseigner, on avait un frère prédicateur, enseignant. Il était devenu orgueilleux. Et il était resté le seul enseignant à l'église où je priais. Et un jour comme ça, il n'est pas venu. Et l'enseignement commençait à 18h. Non, à 17h40. Jusqu'à 18h30, l'enseignant n'était pas là. Un ancien m'a dit, Shadrach, va prêcher. Et quand j'ai prêché, les gens ont dit, oh, ces frères a ses dons. Là où il y a l'absence, le Seigneur peut passer par toi pour faire certaines choses. Et c'est pour cela, vous devez. Aujourd'hui, même avec des WhatsApp, quelqu'un qui est malade t'écrit. Mais toi, tu dis, ah d'accord, je viens te rendre visite. Avant même la visite, prie. Fais un audio de prière. Seigneur, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur. Le problème avec vous, vous pensez que, parce qu'on vous a enseigné que de l'autre côté, il y a les clergés et les laïcs. Non, dans la nouvelle alliance, c'est pas comme ça. Vous êtes des serviteurs. Vous êtes des ministres. Et vous devez exercer des dons. En famille, vous avez une personne malade. Vous l'acheminez à l'hôpital. Vous devez prier, 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 prier. Quittez la religion. Parce que la religion pense que tout se passe dans les 4 murs. En dehors, là, c'est pour cela. Vous avez une autre ville en dehors de ces 4 murs. Ici, vous êtes là bien assis. Ah, vous êtes là, c'est l'église. Vous vivez comme des tombeaux. Non! Mais la vie chrétienne doit normalement se vivre dans vos lieux de travail, dans la famille et comme ça. Moi, pour enseigner, pour prêcher, je n'ai jamais entendu la chair. Jamais. Et les gens entendaient même les échos. Il est dans tel marché, il est dans tel coin, il faisait ça, il faisait ça, il faisait ça. Et le Seigneur m'a fait grâce d'opérer dans tous les dons spirituels qui existent. Pourquoi? Parce que j'étais disponible. J'étais disponible, on m'appelle pour un service, aller prier pour une sœur, un frère, dans tel endroit, dans tel endroit. Je prenais les transports, on partait prier. Parfois on était là qu'à 2, parfois j'étais seul. Et quand il est seul, si Elohim veut guérir, il va passer par qui? Par toi. Tu ne pries pas pour les autres. Comment tu auras des messages pour les autres? Seigneur, je veux que tu puisses me parler de la vie des autres. Je vais exercer dans la vie des prophéties. Mais tu ne pries pas, tu n'intercèdes pas pour les autres. Pour que le Seigneur puisse te parler des autres, tu dois aussi avoir le cœur d'intercesseur.
Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Tenons debout, que le Saint-Esprit puisse souffler à nouveau des dons spirituels. Que le Saint-Esprit puisse souffler à nouveau. Tenons debout, tenons debout, tenons debout. Oh la main. Même toi qui me suis en ligne, Paul dit à Timothée, rallume les dons. Les dons spirituels, on les reçoit soit directement de l'Esprit qui te donne, soit par imposition de main. Paul dit, je vais venir vers vous pour vous communiquer les dons spirituels. Musale palabra, l'intelebro siapra, l'entalayaba shakarabra, sodiabra. Oh Saint-Esprit agit. Oh Saint-Esprit agit. Agis Saint-Esprit. Agis Saint-Esprit.